L'intégration des immigrants, c'est pas une question simple. On en a beaucoup discuté au Québec depuis, entre autres, le débat sur les accommodements raisonnables. Tout ça pour dire qu'en fin de semaine, la chancelière allemande Angela Merkel y va d'une déclaration choc. Le multiculturalisme, c'est un échec. Mathieu Bock-Côté, bienvenue. Bonjour. C'est ton domaine favori d'expertise. Elle veut dire quoi, Mme Merkel, le multiculturalisme, c'est un échec? C'est-à-dire que le multiculturalisme a échoué dans sa capacité à intégrer les nouveaux arrivants, à intégrer les immigrants. Je vais poser une question. C'est quoi le multiculturalisme? Il y a plusieurs façons d'intégrer les immigrants. Si tu avais à définir simplement pour tout le monde, c'est quoi le multiculturalisme? Le multiculturalisme pose comme thèse que la culture nationale, la culture de la société d'accueil doit s'effacer pour faire place, finalement, à un espace public neutre où chacune des revendications identitaires, celles des nouveaux arrivants comme celles des populations enracinées, ont égale valeur, égale vertu. Autrement dit, il faut reconstruire la citoyenneté contre, je dirais, l'existence même d'une culture nationale. Donc, la culture du pays qui était là doit être mise sur le même pied que celle des nouveaux arrivants. Voilà, doit être relativisée. C'est une culture parmi d'autres dans un grand bazar identitaire où une forme d'égalitarisme, mais je dirais un égalitarisme perverti, parce que c'est moins l'idée d'égalité qui se fonde là-dessus que sur l'idée de refouler la culture majoritaire qui n'est plus en droit d'exister. Et c'est fondé sur la thèse suivante, c'est ce que j'appelle l'inversion du devoir d'intégration. Normalement, jusqu'aux années 80, la thèse qui était partout dans les sociétés occidentales, c'était lorsqu'un nouvel arrivant arrive dans un pays, il doit prendre le pli de ce pays, le pli identitaire de ce pays, il s'intègre et plus il ça, c'est le réflexe. Monsieur, madame, tout le monde, quand tu parles d'immigration, tient ce langage-là. C'est le réflexe. Des gens viennent vivre avec nous, on est prêt à leur fournir les programmes sociaux, mais ils doivent s'adapter à une culture qui existe. On part pas de rien ici. Voilà, le Québec n'est pas une page blanche, l'Allemagne n'est pas une page blanche. Bon. Alors là, on inverse ça. Le multiculturalisme inverse cette thèse et nous dit, le problème avec l'intégration des immigrants, c'est que la société d'accueil est trop fermée, elle est rigide, elle est crispée, elle est xénophobe. Donc, quel est le travail du multiculturalisme? C'est d'ouvrir, de forcer l'ouverture, si je peux dire, mais dans les faits, d'inverser le devoir d'intégration, c'est désormais à la société d'accueil de multiplier les accommodements, on connaît le terme, multiplier les accommodements pour véritablement faire toute sa place à la diversité qui voudrait s'exprimer. OK. Donc, au Canada, ce que tu viens de dire, là, multiplier les accommodements pour faciliter l'intégration des nouveaux arrivants, c'est comme ça qu'on nous a élevés au Canada. Quand Trudeau a dit multiculturalisme, c'est de ça dont il parlait. C'est la règle de Trudeau, mais il faut voir aussi, on a l'habitude au Québec de dire le multiculturalisme canadien. Or, parce que nous au Québec, c'est jamais clair. On a-tu embarqué là-dedans, on n'a pas embarqué? Alors, on fait semblant, je dirais, on joue sur les mots. On dit on n'embarque pas dans le multiculturalisme canadien, mais depuis une vingtaine d'années, on a véritablement élaboré une forme locale de multiculturalisme, une forme québécoise de multiculturalisme. Le plus bel exemple de ça... Multiculturalisme distinct. Ouais, ben voilà, on est distinct en tout. Alors, le plus bel exemple de ça, c'est le cours éthique et culture religieuse. Le cours éthique et culture religieuse a pour thèse, c'est l'idée suivante, ça dit l'immense majorité des Québécois, 80 étaient contre le jugement de la Cour suprême sur le Kirpan. Eh bien, quand tous les jeunes vont avoir passé par le cours éthique et culture religieuse, ils vont être d'accord avec la décision de la Cour suprême sur le Kirpan qui doit être portée dans l'école et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit la population est coupable, la population est xénophobe, il faut la rééduquer. Le multiculturalisme est une doctrine de rééducation. On voit un sondage, 80 des gens est contre le Kirpan. La conclusion, c'est... Les gens ont tort. Les gens ont tort. Les gens sont coupables. Les gens sont racistes. Et là, ce qu'il faut voir, c'est que dans toutes les sociétés occidentales aujourd'hui, Québec et même Canada anglais, on sent une rupture profonde entre, d'un côté, des élites qui s'entêtent dans le modèle du multiculturalisme et, de l'autre côté, des populations de plus en plus en colère, si je puis dire, de devoir toujours sacrifier leur identité nationale, sacrifier leur culture. Le plus bel exemple de ça, c'est la multiplication des accommodements. On en a vu un récemment en Ontario, où une femme... en Ontario, c'est un gros, là, parce que c'est devant le tribunal, c'est quelque chose, Une femme peut désormais témoigner, sauf cas extrême, en niqab au tribunal. Alors ça, il faut éviter là-dedans d'avoir un langage de calinours, si je peux dire. C'est un rapport de force. C'est pas une question de gentillesse. Il y a des revendications et nos institutions ne sont plus capables de tenir. Nos institutions ne sont plus capables de dire qu'il y a certaines demandes profondément inacceptables. Et ça, je crois que c'est un exemple. Et le paradoxe, c'est alors que l'Europe cherche à sortir du multiculturalisme, le Canada s'y enfonce davantage. OK, ça c'est intéressant. Et nous, au Québec, on a, en théorie, là... On a une loi importante devant l'Assemblée nationale, la loi 94, qui est supposée baliser les accommodements raisonnables dans les institutions publiques. Est-ce que la loi fait ce qu'elle est supposée faire? Non, pas du tout, c'est un leurre. D'ailleurs, l'ensemble des intervenants, des acteurs de la société civile, les partis politiques, le PQ et l'ADQ, ont critiqué cette loi, l'ont condamnée en disant qu'elle ne va pas assez loin. Ça donne l'impression qu'on agit parce qu'on balise 2-3 accommodements possibles, mais dans les faits, qu'est-ce que ça fait? C'est la porte ouverte aux accommodements dans les rapports avec la fonction publique, dans les rapports avec les institutions publiques. Autrement dit, le Québec n'a pas tenu compte de la crise des accommodements raisonnables. Le résultat de la crise des accommodements raisonnables, c'est qu'on va enfoncer encore plus le multiculturalisme dans la gorge de la population. Pourquoi? Parce qu'on la considère immature. Il y a là un véritable problème démocratique, tout simplement. Oui.
Parce que dans le fond, c'est qu'on dit on dit de une majorité de citoyens, il faut vous redessiner, il faut vous... Oui, voilà. L'idée est la suivante. L'inversion de l'intégration. Donc, c'est à la majorité à se transformer, qui doit être rééduquée, qui doit être transformée. Alors, il faut bien voir qu'on n'est pas ici devant une doctrine modérée. C'est très radical comme projet. C'est fabriquer un nouveau peuple. C'est fabriquer un nouveau peuple qui va plaire aux expertocrates et aux technocrates du multiculturalisme. Eh bien, ce qu'il faut voir là-dessus, c'est que fabriquer un nouveau peuple, c'est un projet, je le redis, qui est antidémocratique. Le multiculturalisme pose le problème de l'intégration et de l'identité. Il pose aussi le problème tout simple de la démocratie. Merci. Merci. Toujours intéressant. On apprend des choses au retour de la pause. La compagnie Campbell qui fait des si bonnes soupes dans la controverse.